Monde. Bonjour tout le monde. Alors, du coup, on va se présenter. Donc, on est deux étudiants en licence Voilà, de 20 ans, on va dire. de 20 Et ans. Et du coup, on se lance dans le podcast. Comme vous l'entendez à notre voix, on est un petit peu stressé parce qu'on n'a on pas est trop beaucoup l'habitude. stressé là. C'est pas On est comment. vraiment stressé. Mais ça Euh, va bien se passer. Pourquoi un podcast? Tout simplement parce que, en gros, pour faire très court, avec mon acolyte, on parle souvent pendant des heures de sujets qui sont divers et variés. Donc, Et du coup, passionnant aussi, hein. et passionnant, d'où le nom de Open Mindcast, Voilà. parce que Open Mind, ouais, bon, vous l'avez capté si vous êtes assez Je pense que bilingue. tout le monde a capté. Et du coup, des fois, souvent, nos amis nous disent que nos conversations sont super intéressantes et tout ça, Et et qu'ils donc, adorent nous écouter. Du coup, on se dit, si nos amis aiment bien nous écouter, pourquoi pas peut-être vous? d'autres aussi. Et que du coup, pourquoi pas partager ces conversations avec vous. C'est c'est mieux. Voilà, c'est tout bénef, c'est genre, ça serait trop Voilà. cool. Après, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est la première fois. On espère que vous allez aimer et que si jamais vous avez des choses à en dire, des choses à corriger, à refaire mieux, ou peut-être des sujets de conversation, on serait ravis de savoir Voilà, ça. on est ouvert à tout et on vous écoute. Voilà. Open mind, on est ouvert à tout. C'est ça, vous avez compris le principe. Voilà. Du coup, voilà, en fait, on va organiser ça, on va dire, entre guillemets, organiser, ça peut partir n'importe comment, évidemment, en trois grands thèmes, on va dire. Le premier qu'on a décidé de parler, c'est la faculté, la fac. La fac, Et globalement, les études, en l'orientation, tout ça, tout général, ça. ouais, voilà. Voilà, ce Des qu'on en petits pense, conseils, voilà, de nos avis. voilà, nos avis, nos erreurs, les choses bien faire, avec notre humble expérience, évidemment, pour peut-être que vous fassiez mieux, bien les choses, mieux que nous en tout cas. Si vous êtes plus jeune, évidemment. Si vous êtes plus jeune et que vous n'avez jamais été à la fac, sinon vous connaissez déjà la fac, commencez. Et c'est bien Voilà. amer d'ailleurs. Le deuxième, je pense, c'est par rapport à l'actualité. Ouais, du coup, on parlera souvent de l'actualité. Donc là, en ce moment, on peut pas passer à côté, mais c'est l'Ukraine et la Russie, Voilà, c'est ça. évidemment. C'est très récent, c'est de 2-3 jours. Donc, donc voilà, ce sera plus ou moins ça. Après, on vous dira Ah ce là, qu'on comprend. voilà, ouais, on n'est pas des experts, donc On on est- donnera juste notre avis, on discutera dessus. C'est Bah, exactement comme ça. comme on aurait fait d'habitude sans micro, quoi. C'est On aurait, exactement ça. On aurait fait la même chose. Et à la fin, je pense que ce sera des avis de lecture ouais, ou des de. petites recommandations à Voilà. vous faire, de Des films, recommandations, lecture, manga, ça tout ce peut que vous être voulez. ouais, voilà, film, série, manga, une lecture, Tout ce qui nous a n'importe quoi intéressé et qui pourrait potentiellement vous intéresser. vous intéresser. Voilà. Après, si ça ne vous intéresse pas, vous nous direz ce que vous en pensez. Ouais, Vous nous voilà, direz. vous nous direz si vous vouliez qu'on parle de tel ou tel truc. Donc, on s'excuse pour la qualité parce que peut-être que la qualité va être Ouais, la vraiment qualité du son, elle horrible. est pas, ouais, elle est pas top Faut maintenant, savoir que mais là, on explique les setups, quoi. ouais, on explique les setups, on va dire. Ouais. Bah, Vas-y, on est carrément assis sur des bouts de bois dans un terri. c'est ça. En pleine dans la forêt, on Il voulait est se rapprocher de la 17h13, nature, on va dire. il va bientôt faire noir et on profite du beau temps. Voilà, c'est ça. Et on Et parle de on, manière chill, détendue. Et donc, mais les prochains podcasts, tout ça, ça sera mieux, de meilleure ah ouais, qualité, avec un on meilleur essaiera de son, s'améliorer au fur et à mesure. Et si évidemment. vous avez des conseils, on prend, hein. N'hésitez pas. Des quoi? Des conseils. Voilà, des conseils, surtout, ouais. Ouais, Et puis voilà. voilà, du coup, on commence, à va dire, avec le premier Du sujet. coup, du coup, moi, je suis en deuxième année de psychologie à la fac. Voilà. Et moi, je suis en première année de licence AES, donc administration économique et sociale. Je vais vous expliquer après ce que c'est, parce que personne ne sait en général ce que c'est. Et Donc, l'année dernière, j'étais dans une autre licence. Donc j'étais en licence, une bi-licence ou une double licence de sociologie, histoire. Et, donc les deux, sociologie et histoire. Et on explique aussi au lycée ou pas? le lycée, on a fait tous les deux un bac L et Voilà. Un bac L quand il y avait encore les ouais, filières, quand c'était encore ouais, avant la réforme. d'actualité. Voilà. Et donc voilà. Donc je vais commencer déjà par, après toi, tu feras pareil, Vas-y, par vas-y. expliquer les licences, on va dire mon parcours. Ouais. Interagis comme quand tu veux, Ouais, bien sûr. ouais, t'inquiète, pas de problème, C'est j'aime bien. alors
après le bac. Donc, c'était pendant la première année du Covid en 2020. On Ah était oui, il encore en faut terminale savoir et qu'on a après, fait du coup, notre voilà. première année de licence en distanciel. Personnellement, j'étais de distanciel d'octobre jusqu'à la fin de l'année. Donc, Bah, j'ai pareil pas pour été à moi. la fac. Sauf une fois en décembre, ils nous ont mis les partiels. Ah, Ils ont pu ouvrir la c'est fac que pour les partiels. moi, c'est un petit peu différent parce que j'ai quand même été, je crois, un mois et demi, 2 mois en présentiel full au Ah ouais, début. Ouais, et après en full distanciel. Et du coup, en fait, l'année dernière, donc la première année de L1, on va pas se mentir, comme à peu près la plupart des, on va dire, des jeunes du lycée terminal, bah, on met des choses un petit peu comme ça pour remplir le parcours sup. ouais, Parcoursup. Surtout que c'était les premières années de Parcoursup. On Ouais, c'est ça. découvrait. Nous, c'était tout nouveau, sachant qu'on n'a pas pu finir notre année Ouais, terminale. notre année de terminale, normalement, voilà quoi, c'était vraiment En, pas. ma- en bah, premier confinement, on était confinés et on n'a plus jamais sorti, on n'est plus jamais sorti. Ouais, c'est ça. Donc, Et du coup, on s'est donc retrouvé un peu à se débrouiller tout seul par Parcoursup. ouais. Et Mais du coup, pour Parcoursup, en fait, on a mis un petit peu les trucs. Enfin, moi personnellement, toi tu me diras, j'ai mis un petit peu les choses comme ça qui me venaient par la tête. Et au ouais, moi aussi. début, en fait, j'avais, et c'est là le point important, une mauvaise vision de ce que, des caractères pour, caractéristiques, je veux dire, pour choisir sa filière. Moi, je me suis dit, forcément, il faut que j'aille à la fac, c'est logique. Tout le monde va à la fac, donc moi aussi je vais aller à la fac. Ouais, c'est Et je vais c'est mettre des l'erreur trucs qu'on a fait. très, très intellectuel de fou, très, voyez. Et en fait, c'est pas la bonne façon de penser. Mais ça, on le dira, on verra plus tard. Du coup, j'ai mis d'autres vœux divers et variés. Et vu que j'étais en L et qu'il y a Parcoursup, sélection, tout ça, je pouvais pas trop m'éloigner, mais des trucs scientifiques, je serais jamais accepté, je pense, pour le coup. Ouais, Enfin, c'est très, très catégorique sur ça. voilà, très catégorisé. D'ailleurs, c'est un des très très mauvais points sur C'est un des Parcoursup problèmes, ouais. et sélection. Et du coup, j'ai mis ça. Et je suis parti du coup en première année pendant ce Covid et tout. Et c'est pas. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses pendant cette année-là. Et ça s'arrête pas là. En fait, le truc, c'est que on pense que il faut juste faire une licence, enfin étudier à la fac, juste comme ça, parce que il faut avoir le diplôme. Un diplôme, c'est ça qui est bien, c'est ça qui fait la vie. Sauf qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Ça dépend. Le diplôme doit être en accordance avec ce que tu veux faire et avec ton plan professionnel. Et ça veut dire donc que l'étude que tu dois prendre doit être, comment dire, doit déjà être professionnalisante. Elle doit avoir un intérêt. Euh, comment on dit déjà. Euh, je vois Da- pas ce que da- tu veux dire, en, mais en gros, par exemple, faire une licence d'un truc très littéraire, je donne pas de détails, ouais. très littéraire, ben, à moins que tu ailles en doctorat ou peut-être en Ah master, oui, tu oui. vois, ben, il y a peu de chances que. En fait, quand tu vas sortir de ce diplôme-là, c'est vraiment ça le plus important de toutes les études, c'est l'insertion. Tu dois Ouais, avoir ton diplôme et t'insérer dans le monde professionnel, c'est le but des études de base. Sauf que il y a certaines licences qui sont un petit peu, comment dire, vides. Elles sont là, c'est bien. oui, ok, cool, elles traitent d'un domaine, c'est très bien, mais en soi, elle ne permet pas de travailler, en fait. C'est très compliqué. Ouais, Beaucoup de concurrence pour peu de débouchés derrière, c'est ce ça. qui fait que tu te bats, tu te casses la tête pour faire des choses pendant des années, master, parfois doctorat, et tu Ouais. ressors, et déjà, tu n'as même pas de métier, et même si tu as ce métier-là, bah, par rapport à ton niveau d'études, tu ne seras Et, pas payé. Voilà. et ça, je le vois bien en licence de psychologie. En Ouais. fait, en licence de psychologie, c'est très simple. C'est trois licences très générales, mais genre très très générales. Moi, j'ai toujours voulu faire de la psycho, donc je me suis lancé dedans. Mais en fait, comment vous expliquer sans vous dégoûter de la psycho, ceux Ah, qui veulent le faire? En gros, la psycho, les trois premières années de licence sont très générales. Malheureusement, on peut pas faire qu'une licence parce qu'au bout d'une licence, on est psychologue, mais on n'a pas le droit dans, d'exercer puisqu'on n'a pas de spécialisation. Et la spécialisation se fait au master. Ça fait que pendant la licence, on a 3 ans très très général. Et quand je dis général, c'est on voit tout. C'est intéressant, je dis pas, mais ça ne sert en rien et c'est du bourrage de crâne. Par exemple, on fait de la psychologie du développement. La psychologie du développement, en théorie, c'est super cool. C'est le développement de l'enfant.
le développement de l'adolescent. Et tout ça, c'est voilà. Sauf que on a commencé la L1, l'aspect psychologie du développement, c'était de l'embryon jusqu'au premier pas. C'est intéressant, hein, je dis pas. Mais en quoi ça va m'être utile pour faire, admettons, psychanalyste de l'enfant? Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, pour aller encore plus loin sur ça, en fait, je pense pas que ce soit juste un trait spécifique à la psycho. Ouais, ouais, D'ailleurs, mais psycho. moi, je le vois en psycho, Ouais, c'est bah mon oui, parce que expérience personnelle. toi, du coup, tu as fait que psycho. Je sais pas Ouais, si tu l'as dit, mais du coup, il a fait t'as fait une licence psycho. Et ouais, en fait, à la fac, à l'université, en général, sauf exception, parce qu'il y en a, ouais. les licences seront le plus général possible, le plus, Ouais. le plus Mais plat possible. c'est pas le fait que ce soit général le problème. Le fait, c'est que c'est du bourrage de crâne et que tu vas devoir apprendre plein de choses qui vont être inutiles pour plus tard C'est ça. et ils te sac au partiel. Oui, oui, c'est. Par exemple, là, bah, c'est mon expérience. Là, j'ai eu un partiel le semestre dernier de neurobiologie. La neurobiologie, c'est intéressant. C'est compliqué, mais intéressant. Et j'ai dû apprendre, par exemple, des définitions par cœur qui ne me serviront à absolument rien, puisque c'est une partie du cerveau que je n'utiliserai jamais en psychologie. Oui, ça, c'est. En fait, malheureusement, c'est. D'un côté, en fait, ils sont obligés de faire ça, la fac, en Ouais, fait, pour remplir les années, pour avoir des trucs à dire directement, parce que sinon, en fait, les diplômes seront très courts. Si on utilise vraiment juste ce qui va nous servir. Et normalement, c'est ça le but. Mais ils ouais, doivent, en fait, ils doivent faire ça pour justement dégoûter des gens et pour bah ouais, justement bah qu'ils c'est échouent justement, d'eux-mêmes. Et ça fait une genre de sélection, en fait, une sélection après la sélection. ouais, Oui, donc, comme j'ai dit à l'instant, en fait, il y a une sélection à la fac après la sélection. Donc, un système utilisé très très souvent à la fac, on pense que à l'entrée, bah, ça a l'air, en fait, vous êtes entré facilement et tout, mais en fait, c'est pas forcément bon signe, puisque à la fin enfin, pendant le cursus, ils vont encore plus complexifier le système qui est déjà compliqué. Ils vont déjà, enfin, je veux dire les cours, vous voyez, et les partiels surtout, pas les cours, les partiels. Et en fait, c'est fait pour écrémer, pour faire une sélection, pour enlever le plus de gens possible. ouais, mais Et, c'est et justement ça qui voilà. est bâtard. Eux, à la fin, Parce ils doivent que juste avoir leur voilà, ça te quota. pique tous tes espoirs et ça te baise. Par exemple, si tu es en L2, ça te baise 2 années. Ouais, c'est ça. Tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, ça te nique ton année. Et en fait, le truc le sujet de la fac, il est très complexe et il ne représente pas ce qu'il est réellement. On peut Et penser que c'est. surtout, moi, je le vois de mon côté. En licence de psycho, je sais pas si c'est dans les autres, Hmm. mais ils sont en train de nous niquer un par un, puisque on n'a plus le chevauchement. Ouais. Donc le chevauchement, j'explique pour ceux qui savent pas, c'est, admettons, dans mon bloc scientifique, j'ai... Non, non, ça c'est une autre chose, je me suis trompé. Ça c'est la compensation par bloc. Admettons, dans mon bloc scientifique, j'ai 18. Dans mon bloc de général, donc psychologie de développement, blablabla, dedans, j'ai 9. Et ben techniquement, avant, il y a un an, du Hmm. coup, avant que j'arrive à la fac, donc avant ma L1, c'était possible. Maintenant, il n'y a plus de compensation entre les blocs. Ouais, Donc c'est c'est ça. carrément impossible. Et il n'y a peu de compensation non plus entre les matières. Donc si Euh, j'ai 18 je sais pas, en stats, j'ai pas le droit, et que j'ai 9 en bio, j'ai pas le droit de me prendre un point de mes 18 en stats. C'est interdit. Et le chevauchement est interdit, ça veut dire que, admettons, toute mon année est validée, sauf, je sais pas, admettons mon bloc scientifique, parce qu'en stats, j'ai pas eu la moyenne, et ben je suis obligé de redoubler parce que j'ai pas eu ma note en stats. ouais. Et du coup, en fait, déjà, premièrement, je tiens à signaler que des fois, ta voix, elle bug un petit peu. Donc, si jamais les auditeurs, ça coupe parfois, ce n'est pas de notre ressort. On fera de notre mieux. Et Ouais. deuxièmement, en fait, je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière, puisque ils ne savent même pas ce que c'était bloc. Nous, on sait, mais eux, ils savent pas.
Du Ouais. coup, je vais expliquer ça très simplement, de manière très imagée, évidemment. En fait, on appelle ça des BCC, des blocs de compétences continues. Je crois que c'est ça des Ouais, ça. abrégés. Et en fait, c'est, imaginez, dans votre semestre, donc la moitié de votre année, donc le premier semestre, on va dire, vous avez évidemment des matières, diverses matières, ainsi de suite. Eh bien, la fac considère que certaines matières sont plus ou moins un thème commun, enfin, un projet commun, vous voyez, et Mhm. elles les mettent ensemble dans un bloc. Donc, et plusieurs matières comme Donc, par ça, et exemple, donc, le bloc scientifique, voilà, voilà, et plusieurs blocs groupe qui ont matière scientifique. un sujet commun, on va dire, un truc commun, et vous allez faire quoi? Vous avez vous devez passer les examens de toutes les matières. Donc, peu importe les blocs, de toutes les matières. Eh bien, imaginons qu'il y a matière A et matière B. Je vais passer leurs examens. Je vais avoir une certaine note. Et que ces matières-là, bah, elles ont été mises dans un même BCC parce qu'elles se ressemblaient. Enfin, vous voyez. Eh bien, en fait, ces deux notes, elles, oui, vont se compenser. C'est-à-dire qu'elles vont se faire une moyenne entre elles et ça va donner une note pour le BCC. Et il y a plusieurs BCC, ça dépend de votre licence. Des fois, il y en a deux, des fois, il y en a beaucoup plus. Et en fait, le truc, c'est qu'avant, déjà, c'était pas BCC, c'était que des UE, il n'y avait pas de BCC. Et, euh, et que tout était compensable. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, toutes vos matières, c'était comme au lycée. Vous pouvez compenser tout. Les matières, les semestres. Donc, comme au lycée, vraiment. Sauf que maintenant, en fait, c'est très, très compliqué. C'est comme il fonctionne, le système, il est le même que les Master 2. Ceux qui sont en dernière année de master, de base, c'est que vous devez avoir la moyenne, donc 10 sur tous les BCC. Peu importe votre moyenne générale du semestre, si vous n'avez pas 10 à tous les BCC, à tous les blocs, 10 au minimum, hein, eh bien, vous n'avez pas votre semestre. Et si vous n'avez pas votre semestre, vu que les semestres ne se compensent pas entre eux, c'est-à-dire vous devez avoir au moins 10 aux deux semestres, eh bien, vous ratez votre année. Évidemment, après, il y a les rattrapages, tout ça. Savoir Et aussi que le bloc que vous loupez, toutes les notes que vous avez en dessous de la moyenne dans ce bloc, vous devez aller au rattrapage pour ces notes. Admettons, vous avez, je sais pas, vous avez 9 au bloc scientifique, mais que vous avez 5 à une matière, 5 à une matière, et ben vous devez repasser les deux matières, même s'il vous manque seulement un point. c'est ça. Et vous savez ce qui est le plus vicieux dans la fac? Alors, apparemment, et j'ai bien dit apparemment, il y a des facultés qui choisiraient, mais d'ailleurs, moi, j'en ai subi les conséquences l'année dernière dans ma première licence, c'est que quand vous faites le rattrapage, c'est la note de rattrapage qui compte. Vous Ouais. voyez, par exemple, imaginons vous avez eu un 8 sur une certaine matière, bah forcément, vous devez la rattraper parce que vous n'avez pas eu 10. Vous devez la rattraper parce que votre bloc n'a pas eu 10. Évidemment, vous pouvez très bien avoir eu 8 pour une matière dans un même bloc, et l'autre matière, je sais pas, vous avez eu 19, et pour une raison quelconque, la moyenne des deux fait plus de 10 à votre BCC, vous ne passez pas de rattrapage. Vous l'avez le BCC. C'est ça qui compte en fait, c'est les BCC. Mais si jamais vous n'avez pas votre BCC, donc forcément ça veut dire que vous avez des moyennes en dessous de la moyenne, des matières en dessous de la moyenne, et bien à ce moment-là, vous devez passer les rattrapages. Et imaginons, j'ai eu 8 à une certaine matière au partiel principal, le début. Et bien quand je vais au rattrapage, et si j'ai une moins bonne note, donc j'ai eu 5, et bien la note qui est comptée, c'est 5. C'est-à-dire que votre rattrapage vous met dans une situation encore pire que la précédente. C'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. Et je vais l'expliquer plus précisément. En fait, de l'année dernière, puisque j'étais en double licence, c'est-à-dire j'avais énormément de BCC. Donc, BCC, à chaque fois, je devais avoir 10. Il y a au moins une à plusieurs matières dans un BCC. C'était en Et, sociologie, histoire. Donc, tu et avais de la sociologie et de l'histoire. Ça? de la quoi? Tu avais de la sociologie, une licence de sociologie et une licence d'histoire en même temps. Voilà, C'est ça? exactement. Mélangé. C'était du 50-50. Ah, ouais, ok. Voilà, c'était exactement les deux. Et en fait, dans toute l'année, j'ai absolument toutes mes matières. J'ai tous mes BCC, sauf le BCC 1 du semestre 1, qui concernait la sociologie, plus précisément. Et celui-là, il est composé d'une matière dedans. Vous Une voyez, seule une matière. matière. Une seule matière, oui. C'est d'ailleurs, c'est parce que je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est comme ça. Et le simple fait que j'ai raté cette matière-là et qu'au rattrapage, en fait, dans cette matière-là, j'ai eu 8,5. Vous Mhm. voyez? Donc, j'ai pas le BCC, puisque
Le BCC, Bah, de il est pas composé grand-chose en que de plus. cette matière-là. Dans cette matière-là, j'ai 8,5. Donc, mon note de BCC est 8,5. Je n'ai pas mon semestre. Alors que mes autres trucs, je les ai. Mhm. Mes autres BCC et mes autres matières. Du coup, j'ai passé le rattrapage. Et bien, au rattrapage, j'ai eu, malheureusement, 6,5. Ah, Et vous savez quoi? C'est qu'en fait, dans cette année-là, j'avais aussi le deuxième semestre, j'avais aussi un BCC rattrapé. Ce BCC rattrapé-là, dans la première matière, donc normale en partiel, j'avais eu 6,5. Je l'ai repassé au rattrapage, j'ai eu 14. ah ouais. Donc, je l'ai carrément rattrapé, c'est là le compte. J'ai eu mon semestre 2, du coup. Je l'ai eu à presque 12. Parce qu'en fait, peu importe votre semestre, quelle moyenne ça a, en fait. Vous avez eu beau avoir 12 ou même 13, peu importe. Si vous n'avez pas tout BCC, vous ne passez pas. Et un minimum 10, évidemment. Après, vous pouvez avoir autant que vous voulez. Et du coup, je l'ai passé pour le semestre 2. Et pour le semestre 1, en fait, ma note de rattrapage, en fait, elle m'a. Si jamais actuellement je gardais juste mon 8,5, parce qu'en fait, j'avais une autre matière aussi à rattraper, en fait, j'ai oublié un petit peu les détails, mais en fait, j'aurais eu mon année là. Et mon rattrapage m'a mis encore plus dans la merde que précédemment. Donc Bah là, ouais. actuellement, d'ailleurs, c'est un de mes plans. Je vais voir si c'est possible avec. Ah oui, d'ailleurs, un autre truc pour la fois que je vais vous le dire, avec l'administration, pour essayer d'annuler, soit annuler mon rattrapage, soit refaire une année, parce qu'en fait, à les licences, on peut en faire autant qu'on veut. C'est juste qu'il y en Ouais. a une, si vous êtes boursier, elle est financée, et l'autre, vous devez la financer vous-même. Juste pour passer cette matière-là, il faut négocier. Voilà. Et aussi, un autre truc que je veux vous dire, mon acolyte ici peut le confirmer, à la fac, vous devez insister. Ouais, ah, ça, c'est sûr à C'est 100%. extrêmement important et ça, vous le comprenez. Même ceux qui sont à la fac, des fois, on le comprend pas. Mais c'est juste quand vous avez des problèmes que vous le comprenez. Insister ou taper plus haut. Oui, c'est ça, exactement Bah, ça. je vais prendre un exemple. Oui, Par exemple, ma copine, elle a été défaillante à son semestre, puisqu'il y a eu un bug de Moodle. Donc Moodle, c'est là où on pose notre travail à notre université. Et il y a eu un bug et ça ne l'a pas pris en compte son travail. Donc jusque-là, rien d'anormal. Elle a envoyé un message pour dire bah c'est pas normal, blablabla. La prof, elle a dit non, on ne peut pas faire d'exception. Si c'est pareil pour vous, on doit faire ça pour tout le monde. Du coup, dans la logique, oui, ça semble logique. Sauf qu'on a regardé sur le tableau de toutes les notes de la L2 qui étaient défaillants. Et en fait, sur tous les défaillants, presque je crois qu'il y en avait sur 100, il y en a que 3 qui ont vraiment participé au semestre. Les autres avaient des zéros, des absents, à tous leurs partiels. Donc c'est du entre guillemets du foutage de gueule puisque vraiment si maximum ils doivent faire c'est pour 3 personnes. Du coup qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a directement envoyé des mails plus haut, donc au président de l'université par exemple, à la responsable de la psychologie et tout ça. Et en fait bizarrement, bizarre hein, genre après quelques mails et des réponses, 2 heures après, la responsable bah, du coup de la L2, elle a dit ah bah envoyez-moi votre travail, je vais vous le corriger. Bizarre. voilà. Tout ça et ça, pour le coup, ce n'est même pas un cas isolé. Parce que c'est Ouais, vraiment à ça l'université, arrive à tout le monde. ça arrive à tout le monde et surtout que, en fait, normalement, c'est contre-intuitif par rapport à vos études précédentes, enfin, quand vous êtes au lycée et tout, vous vous dites que plus je vais en haut, et plus vous vous sentez pas à votre place. Bizarre, il va pas me calculer par exemple le doyen ou qu'importe. En fait, faut vous dire que à l'université, quand par exemple vous voyez aller voir votre prof ou votre gestionnaire ou votre responsable de licence ou qu'importe, eh bien parfois ils veulent pas faire leur travail. Et vous savez Ouais, quoi? Ils ne sont même pas, en fait ils sont obligés, mais en même temps ils sont pas vraiment obligés. Et ils sont obligés de, ben, voilà, un minimum, mais ils peuvent tout simplement dire non, c'est compliqué, ou alors on ne fait pas d'exception, c'est la règle. Et vous allez y alors, croire, du coup, vous allez abandonner. C'est exactement ce que j'ai fait l'année dernière, c'était mon erreur, je vais l'expliquer plus tard. Mais en fait, par exemple, prenons par exemple le responsable de licence. Vous mhm. devez savoir qu'en fait, le responsable de licence, c'est aussi un prof. En fait, le responsable de licence est voté, et c'est en général un prof d'université. Ouais, c'est ça, c'est pas un plus haut gradé que n'importe Voilà. qui, c'est juste un prof. C'est un prof qui a cette responsabilité-là. Voilà, et voilà. Le truc, c'est que ces profs-là, déjà, les profs de l'université sont non seulement des profs, mais aussi des rechercheurs. Ils sont tous des docteurs. Ils sont tous des docteurs. Ils ont des Ah, des recherches. Ce doctorats. sont des profs et ils ont généralement peu de temps.
Et quand ils ont une responsabilité en plus, après ils l'ont cherché, mais quand ils ont une responsabilité en plus, eh bien en fait, ils ont la flemme. Tout simplement. Ouais, c'est ça. Ils ont la flemme de faire leur truc. Du coup, vous allez leur parler, parce que c'est eux les plus hauts, les responsables de ça normalement, de votre problème, et ils vont vous dire non, je sais pas quoi. Ou alors ils vont même pas vous calculer. Ouais, ils vont même pas répondre. Et ils vont même pas répondre. C'est ce qui m'est arrivé l'année dernière, ils vont même pas vous répondre. Et bien à ce moment-là, vous allez dire, bah, si même lui, qui est juste responsable de licence, il m'a fait ça, celui plus haut, il va absolument pas me calculer. Eh bien non, ça c'est ça l'erreur. Vous devez absolument insister et aller encore plus haut. Et vous savez quoi? Allez jusqu'au le plus haut possible. Le président même de votre De toute façon, université, le allez, culot, ça paye. voilà, il faut aller au culot et vous ne pouvez pas perdre en fait. De toute façon, vous perdez quoi dans l'histoire? Soit vous perdez votre année, ou bah, tout ce que vous voulez, soit vous gagnez. Donc, Voilà, dans tous les cas, autant tout risquer au lieu de perdre une année. c'est ça. Et le truc, c'est qu'évidemment, qu'on soit clair, quand on envoie un mail à l'université, et spécifiquement encore plus à un haut gradé, enfin, vous voyez, surtout président de l'université, on ne fait pas juste l'énerver. On prouve son point, on fait un bon mail argumenté, parce que sinon, il va juste Ouais, dire bah voilà, non, c'est ça. il va juste Si dire tu lui non. dis, oh mon ref, remets-moi mon année, Il va juste dire ça bah va non. être- Voilà, il va juste dire non. Alors que si jamais vous argumentez, vous dites vos choses, vous pouvez même jouer sur les émotions. Ça peut jouer aussi. bah oui, c'est ça. Et puis Eh même, bien, si vous avez rien à vous reprocher, voilà, c'est ça. ça, si, admettons aussi, t'as vraiment fait en sorte admettons, t'as triché et on ne valide pas Oui, ton année. Bah, t'as triché, c'est tout, t'assumes tes torts, tu t'en voilà, fous. là, Ouais, là, tu tu peux t'en rien faire. fous. Fallait pas le faire. Par contre, si on te retire ton année parce qu'il y a eu un bug ou je Ou ne sais quoi, qu'importe. ou ton prof n'a pas voulu te rendre ton partiel ou quoi que ce soit parce que ça arrive, eh ben, t'es absolument pas en tort. Et du coup, au contraire, t'es dans ton droit et c'est C'est ton ça. droit d'envoyer un mail. Exactement. Même Et d'appeler, même directement d'aller voir s'il mais, le faut. appeler s'il le faut. Après, il ne faut pas non plus faire du harcèlement tous les jours, envoyer un mail tous les jours. Bah, bien Mais sûr par que exemple, si. si vous envoyez un mail, imaginons au président de l'université, si jamais il ne vous répond pas ou quoi que ce soit, vous pouvez par exemple lui envoyer Ouais, un autre mail oui. 2 semaines plus tard ou une semaine plus tard. Une relance encore. Et vous pouvez inclure Encore, d'autres gens. encore, je pense que la relance, faut la faire seulement s'il te répond. S'il te répond pas, tu fais pas de relance. Parce Euh, qu'il répond pas à ton premier ouais, mail. s'il ne te répond pas, après une semaine, ne fais pas de relance. Mais au bout d'un Ouais, moment, ça. si après 2 semaines ou 3 semaines, il ne te répond pas, tu fais une relance. Peut-être qu'il l'a pas vu ou qu'importe. Ouais, Vous aussi. voyez, vous n'y perdez pas grand-chose. Tant que vous êtes toujours poli, respectueux dans le mail, bonjour, truc, cordialement, bonne Oui, journée, et pas de faute, ça, en général, moi, ce ouais, qu'on ça, m'a dit, ça, par je exemple, trouve en fac de juridique, parce que je suis de fac juridique, c'est que un mail où il y a trop de fautes, où il y a des fautes ou quoi que ce soit, ils ne le lisent même pas. Ils veulent même pas le lire. Bah C'est un oui. délire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et bref, tout ça pour vous dire que vous pouvez toujours aller plus haut pour justifier votre point et avoir gain de cause. Et si jamais, parce que c'est ce qu'on va vous dire normalement plus bas, comme le responsable de licence en général, c'est plutôt lui avec qui vous allez interagir si vous avez des gros problèmes, et il va vous dire non, je ne fais pas d'exception. Eh bien, si, il peut faire des exceptions, et Et vous si êtes dans lui, votre il ne droit. peut pas faire d'exception, alors le président de l'université, il a le pouvoir de faire des exceptions. Il peut Ouais. le faire. S'il le juge nécessaire, évidemment, il peut totalement faire une exception pour vous. Après, il faut vraiment justifier votre point. Oui, Tout, voilà, c'est ça. ce long point que j'insiste dessus, c'est pour vous dire de ne pas vous laisser marcher dessus à l'université, que vous n'avez le droit Parce à qu'il rien. faut savoir aussi, nous, on aurait aimé plus le savoir, c'est que quand vous allez à la fac, vous vous démerdez. Voilà, c'est ça. Alors, quand tu quittes le lycée, alors que nous, on n'a pas été, encore moins été préparés, puisqu'on n'a même pas fini le lycée, pour vous Ouais, dire. Comme on a eu le confinement, on a quitté le lycée, puis après, plus rien, c'est vous avez votre bac et bâclé. C'est ça. c'est ça. On n'a pas été préparé. À la fac, tu te démerdes. Tu peux appeler qui tu veux, l'administration et tout ça. L'administration, je vous jure, c'est un enfer. Elle répond Oh, une fois sur deux. Le télétravail. Ouais, c'est le mercredi de telle heure à telle heure, t'appelles à telle heure là, bah, ils sont pas disponibles. Visiblement, ils ne travaillent pas aujourd'hui ou ils font une pause de midi jusqu'à 16 heures. Ça, hein, ah, c'est c'est vrai, hein. vraiment. Il n'y a rien qui les empêche. Mais après, il ne faut pas non plus. Bon, toute administration n'est pas mauvaise, mais Oui, non. il est vrai, surtout quand vous êtes dans une grande faculté. Nous, Ouais, on dit à la faculté dans laquelle on est, ouais, globalement, celle vas-y. de truc. On est celle de Lille, Ouais, et celle de Lille. à différents campus, mais quand même celle de Lille. Et elle est vraiment, mais vraiment catastrophique. Surtout Ah celle oui, de Lille 3.
La, Ah oui, la fac celle où de je suis. sciences humaines, elle est vraiment. Parce qu'en fait, il y a tellement de gens et c'est tellement grand et ils sont tellement bizarrement organisés. Et on a l'impression, moi j'ai la sensation, de plus en plus, hein, c'est Hmm. que c'est chacun sa gueule et c'est tu te démerdes. C'est exactement C'est- ça. et on a l'impression, en gore, tu vois, en médecine, tu peux comprendre c'est chacun sa gueule parce que c'est compliqué. Mais Hmm. en psycho, tu peux quand même te permettre de demander de l'aide et tout ça. Encore, ça va, moi je suis plutôt content, je suis tombé sur un TD qui aide. Tu sais, on est Hmm. sur Messenger, on s'envoie des cours quand on a un qui loupe et tout ça. C'est plutôt cool. Mais je sais que l'année dernière, j'étais dans un groupe Messenger, personne, mais absolument personne ne s'entraidait. C'était l'enfer. Ah, mais c'est ça à la fac. En fait, vous allez voir quand vous serez à la fac. En fait, ça dépend. Il y a des gens qui vivent une autre expérience. Mais ça, Ouais, j'y suis pas c'est ça. dedans personnellement. C'est qu'en fait, même là, après, on est aussi dans les années Covid, dans la fac. Ouais. Donc, c'est aussi un petit peu bizarre. Mais moi, personnellement, ce que je ressens, c'est que même vos camarades de la fac, même si vous vivez la même chose finalement en parallèle, eh bien, Mais ils en ont rien à foutre. ouais, C'est c'est chacun ça. sa gueule. En fait, en général, les facs elles sont évidemment Et infiniment en plus fait, grandes que vos lycées et ainsi de suite. Vous ne vous connaissez pas. voilà, c'est ça le pire. Voilà. Le pire, c'est que tu recommences à zéro. Tu recommences Mais tu littéralement à recommences à zéro. zéro, et comme tu quittes le lycée, tu t'attends à te retrouver des potes comme au lycée, avec qui Alors que tu non, t'amuses, tout ça. Non, ce sera juste des potes que tu côtoies à la fac pour pas être tout seul. exactement ça. Mais vraiment, là, tu prends vraiment un point très précis. C'est exactement ça. C'est C'est ça. C'est genre, t'es avec eux, bah, pour être avec eux. voilà, t'es C'est ça. avec eux parce que Sinon, t'es tout seul. c'est ça. En fait, moi, par exemple, c'est surtout dans déjà dans le CM, ne rêvez même pas. Les CM, personne ne se Oui, parle. personne Par ne se parle. définition, il y a trop de gens. Vous ne pouvez pas parler avec des gens. Et ça va trop vite. Et par contre, les TD, c'est peut-être possible. Surtout, par exemple, quand vous avez des travaux de Ouais, groupe et tout, en général, vous prenez le snap de l'autre. Ça parle un petit peu. Mais moi, par exemple, j'ai eu un exposé il n'y a pas longtemps, un oral. J'ai dû faire un groupe avec deux autres personnes. Et bien, ces personnes-là, ok, c'est cordial, c'est sympathique, c'est sympatoche, vous voyez. Mais après l'exposé, ça parle pas, puisqu'on on et n'est pas encore, amis, en fait. On n'est pas encore, amis, je hein. trouve que tu t'estimes heureux d'être tombé sur des bonnes personnes en exposé parce que des Ah fois, oui, oui, moi j'ai eu un projet étudiant, donc projet étudiant, une matière qui ne sert à absolument rien, je le ouais, précise, c'est obligatoire. donc mais qui est obligatoire pour valider vos blogs, comme on l'a dit avant. Voilà. Et moi, je me suis retrouvé dans un groupe avec trois meufs. Je suis pas Mm. là à blâmer certaines personnes, mais il y a des meufs et surtout celles en licence. Je suis sûr que vous allez tous savoir de quel je parle. C'est je travaille pour ma gueule. On est en travail de groupe, je m'en bats les couilles. Ah ouais, c'est Et sûr. encore, et encore, je dis les filles parce que les garçons avec qui j'étais en groupe, ils ont toujours travaillé tout le monde, même si après on se parle plus, tout le monde a toujours tout fait son travail et c'est pas ah ouais je fais ça pour moi et après vous n'avez pas fait votre travail, c'est tant pis pour vous, je vais pas vous aider. Là c'était chacun faisait sa partie tout ça. Et par exemple là je suis en projet étudiant de deuxième semestre, je suis avec deux mecs dont un daron de 40 ans je précise et ils travaillent mieux que les meufs que j'ai Ah vues oui. au premier semestre. Ah, après, qu'on soit bien Après clair, évidemment c'est mon expérience personnelle, je ne oui, c'est généralise expérience pas. personnelle et c'est pas toutes les meufs ou quoi que ce soit, ou Oui, tous les mecs voilà, sont oui, entre eux. Il oui, y a aussi des je mecs, suis pas là à dire, je suis pas à dire ça. Je suis à voilà. dire que il y a certains types de meufs, vous les verrez, tout le monde les a déjà vus. C'est vraiment les types de personnes qui sont devant au lycée et qui ne Ouais, ouais. répètent aux profs qu'on a un DM à rendre. Je pense qu'on connaît tous ces personnes-là. Ah, On les connaît vraiment. J'ai vraiment littéralement une personne en tête, hein, mais bon, tranquille. ouais, je Et pense qu'on a la même. ouais, carrément, on était au lycée ensemble. Ouais, Et, euh, et tout ça pour vous dire que, en fait, déjà, vous pouvez tomber sur des gens, comme il a dit, chiants, je ne sais pas quoi, pas efficaces. Mais même quand vous tombez avec des bonnes, on va dire, des personnes bien, ben en fait, vous n'avez pas de, vous avez, c'est très difficile de faire des liens, en fait. À la ouais, fac, c'est ça. en reposant juste sur la fac. C'est peu, c'est vraiment pas possible. Alors qu'au lycée, on sait tous, on l'a déjà tous fait. Vu que vous voyez tout le temps, vous avez toujours la même classe, contrairement à la fac. Après, ça dépend des facs, mais moi, par exemple, ça change tout le temps. Tous les semestres, vous changez de tout. D'ailleurs, même dans le même semestre,
tous mes TD sont différents. C'est-à-dire chaque Ah matière qui ouais, a non, son moi, TD, c'est je suis avec des gens pendant, différents. moi, pendant mon année, c'est toujours le même TD et toujours la Voilà. même personne. Ça dépend en vrai des facs parce qu'on est dans la même Ouais, c'est ça. université, mais n'est pas dans le même campus. Du coup, il y a des règles un petit peu différentes. Mais tout ça pour dire que c'est à la fac, et d'ailleurs, c'est un gros problème. Hein. C'est pas Bah quelque ouais, chose c'est à ça. sous-estimer, le côté Moi, de social à mon la fac. expérience personnelle, genre, l'année dernière, j'ai eu Covid. J'étais en distanciel toute l'année. Mm. Heureusement, il y avait un mec, il a créé un Discord, et du coup, en fait, je me suis fait des potes là-dessus, et tout ça. Ouais. Donc, je m'étais fait un bon paquet de potes. Genre, je me suis fait, bah, ma meuf que je connais maintenant, bah, je sais pas ce que je l'ai connue là, et on a parlé ensemble et tout. J'avais un pote aussi avec qui je m'entendais super bien, mais bon, c'est un violeur, donc je crois que je vais couper les ponts, tu vois. Ouais, c'est vrai que ce bâtard, Ouais, c'est ce une bâtard, il cochonne. est encore là à la fac, hein, je le vois tous les jours. Ouais, bon, on dit pas son nom quoi que ce soit, évidemment, Non, non, mais on dira pas son nom, mais voilà. un bon fils de. Tout ça pour dire que oui, il y a aussi Ouais, c'est ça. des gros Après, bâtards. il y en a partout, hein. Aussi, je sais pas si tu avais vu, mais il y avait Sciences Po qui défendait ses élèves violeurs parce que c'était les meilleurs, ils avaient des meilleures notes ou je sais plus quoi. Ah, ouais, ça me dit quelque chose, mais je vais te mentir, j'ai pas les infos précises, Ouais, bah il mais y ça avait me dit ça quelque aussi chose, à c'est un vrai. moment. C'est-à-dire, ça a même fait un scandale. Tout le Ouais, monde a bah pété ouais, un c'est câble. pour ça. Ouais. Donc, Et bah, d'ailleurs, techniquement, c'est dans ma fac. J'y pense, c'est ouais, littéralement là où je suis, les gens que je croise. super, Euh... bah ouais, bien. je suis pas avec eux, moi, laisse-moi tranquille. Bah ouais, Et, heureusement. mais tout ça pour dire que, en fait, le côté. Il y a aussi, ouais, voilà, un autre axe de la faculté qui est très important, et d'ailleurs, à pas sous-estimer, parce que ça peut vraiment vous dégoûter si c'est le cas. C'est en fait, à la fac, ce qui va vraiment vous faire continuer à la fac, justement, c'est justement ce qui est hors de cette fac-là. De cette fac-là. Ouais. Des choses. Faut continuer à garder des potes et tous vos potes du lycée. Par exemple, nous, on est potes du lycée, on se voit de temps en temps. Faut Hmm. toujours se changer les idées. Voilà, il faut changer les idées, mais même par exemple, euh, si jamais vous arrivez à créer des liens avec des gens à la fac, mais des vrais liens, après, moi, c'est pas mon cas, mais si c'est votre cas, tant mieux, vraiment, gardez ça, parce que à la fac, des fois, c'est bien d'être tout seul. Je vais pas vous mentir, des fois, contrairement au lycée, c'est bien d'être tout seul de temps en temps. Mais des fois, vous êtes vraiment seul, quoi. C'est vraiment nul. Et aussi, un autre truc qui est hyper intéressant, et je peux même pas prendre assez de temps pour vous expliquer à quel point c'est bénéfique pour votre cursus même de la fac, c'est de vous inscrire, par exemple, dans une association. L'association, la fac, on a dans la fac et à l'extérieur. Oui. Ça, après, association, c'est vaste. Hein. Ça peut être un truc qui aide les gens directement. Ça peut être un truc, bon, Bah de fait, voilà, les mecs fun. organisent des Il y en fêtes. a vraiment de tout type. Mais vous inscrivez officiellement dans l'association, évidemment. Et si vous avez un petit poste dans l'association comme trésorier ou un truc comme ça, c'est encore Ouais. mieux. Parce qu'en fait, ça. Hein. On va commencer à changer de sujet aussi parce que là, Ah oui, oui. Bref, ce sujet-là, il est il très est long. très vaste Mais et tout ça c'est pour vous dire que vous faites mieux de faire des choses hors de la fac. La fac, elle adore ça, des gens qui font autre chose, qui travaillent, qui vont à ouais, l'association, qui ce sera aident, souvent bénéfique. bénévolat, tout ce que vous voulez. Évidemment, vous devez garder des preuves, des preuves dessus, des preuves que vous l'avez fait. Et ça peut vous aider, par exemple, pour obtenir un bon master. C'est vraiment, ils le demandent. Hein. C'est pas une blague, c'est pas un truc caché, c'est vraiment, ils le demandent. Et donc, faites ça en amont, en avance. La fac, en vérité, on peut en parler littéralement pendant 20 heures. Ouais, c'est ça. Peut-être C'est si vous tellement il y a avez, des choses à refaire. voilà, si vous avez peut-être des axes particuliers, des choses particulières sur la fac que vous voulez savoir, on en parlera dans Ouais. des prochains podcasts. Et là, on prend, on switch à l'autre sujet. Allez.